Salut les amis, bienvenue sur mon nouveau tutoriel. Je vais vous montrer comment on peut utiliser Loom, une application qui en fait permet de faire des animations sur l'iPad. C'est une application qui est payante, mais je regrette pas du tout de l'avoir eue parce que je m'amuse vraiment bien avec. Une fois sur iPad, donc on va dans l'application et on ouvre un nouveau document en appuyant sur le plus et direct on arrive sur un fond coloré. Donc tout en bas, vous voyez à gauche, on peut changer les paramètres du fond. Donc on va changer la couleur directement. Ensuite, en cliquant sur le petit calque, donc la petite molette, et ben là pareil, je vais changer la couleur du trait que j'ai envie d'avoir pour mon premier dessin. J'ai mis du bleu, comme ça, un peu violet. Là, on peut changer aussi le nombre de pages, mais bon, on n'est pas obligé, j'ai laissé sur 12. Alors, mon dessin, ça va être en fait une voiture. Donc là, en fait, je teste pour voir l'épaisseur du trait. Donc, une fois que j'ai trouvé ça, je vais commencer mon dessin. Je vais faire une voiture qui roule. Donc, je vais pas faire un dessin très élaboré, mais quelque chose qui est facile à recopier si jamais vous voulez aussi essayer. Et j'ai fait une voiture toute simple qui est sur sa route et qui roule tranquille. J'aime bien les animations où le trait est un peu... comment dire où c'est pas forcément très lisse, quoi. J'aime bien. Et avec Loom, on peut faire ça. On peut faire des animations qui sont... autant on peut faire très travaillé. Hein. Moi, là, je vous montre vraiment la base. Mais vous pouvez faire des textures aussi. Vous pouvez faire d'autres trucs. Donc là, moi, j'utilise certains outils. Donc là, j'ai laissé activer la pelure d'oignon avec le dessin d'avant. Et j'ai activé le petit marque-page pour avoir toujours le premier dessin en référence. Donc, qu'il soit toujours visible d'une façon ou d'une autre, peu importe sur quelle page je suis. Et si on tape avec le doigt sur la droite, si on glisse, vous voyez mon doigt, et ben en fait, on peut changer de page. Donc c'est comme si on tournait les pages. Voilà, donc plus on tourne, plus on revient ensuite vers la première page. Et grâce au marque-page, ça fait cet effet. Si j'avais pas activé le marque-page, j'aurais rien. Sur les pages, ce serait tout blanc. Ensuite, je vais voir, je réfléchis où je vais faire la route. Donc mon but, c'est de faire la voiture qui roule. Mais sans trop en faire non plus, vous verrez. Parce que là, je suis pas allée trop dans le mouvement non plus de la voiture, mais plus sur le côté où elle a l'air de bouger. Et là, ensuite, on appuie sur le bouton tout en bas à gauche, et après sur le petit plus en haut, pour avoir un nouveau calque. Pareil, là, on va changer la couleur pour faire la route. Et ensuite, je vais commencer à dessiner. Donc, mon but, c'est de faire un truc simple. Et comme vous pouvez voir, avec les deux doigts, on peut faire zoom in et zoom out. Donc ça, c'est assez chouette. Si on reste sur le dessin sans appuyer autre part avec l'autre main, ça prend tout le dessin et ça fait zoom in, zoom avant, zoom arrière. Mais si on veut vraiment faire zoomer sur un ou bouger un élément, on appuie d'abord avec la main gauche sur la petite molette pour ensuite le déplacer. Mais ça, vous verrez de toute façon. Donc là, mon but, c'est de faire la route comme ça, en sachant que je vais répéter ce dessin plusieurs fois. Donc je voulais faire quelque chose d'assez facile à faire. Maintenant, je rajoute encore un calque, je change la couleur. Et là, je voulais faire un effet de vitesse sur la voiture, comme un peu de la fumée ou je sais pas, quelque chose qui fait que la voiture avance. Mais après, vous verrez, je vais changer, je vais faire ça autrement. Là, c'est plus pour avoir
un repère, une idée en fait. Maintenant, je retourne sur le premier dessin, enfin le premier calque, pardon, sur la voiture. Et je suis allée dessus, ensuite j'ai tourné la page et je commence à recopier, donc c'est-à-dire je passe directement sur les traits que j'avais déjà faits. Et grâce au petit marque-page, ça fait que je verrai toujours le premier. Mon but n'est pas que ça soit parfait, mais justement que ça donne un peu un effet où ça bouge. Donc c'est pas grave si les traits sont pas au bon endroit exactement. C'est de suivre plus ou moins. Et qu'à la fin, le plus important pour moi, c'était de revenir à l'image de base pour que comme ça, si je fasse un loop qui est infini, il n'y a pas une espèce de déconnexion. Et en fait, on revient toujours sur la même voiture. Donc entre deux, ça peut être un peu plus... ça peut bouger, c'est pas très grave. Donc voilà, moi je l'ai fait comme ça. Et ça, c'est le dernier, où j'essaie vraiment de suivre plus précisément pour avoir le trait quasiment similaire au premier. Une fois que j'ai fini, là, on met play en haut et on regarde. La voiture, on dirait qu'elle bouge. Donc c'était l'effet que je voulais, je suis contente. Maintenant, je vais revenir sur la route et puis je vais faire la même chose en fait. Je vais tourner chaque page en glissant la main, enfin le doigt sur la droite. Et après, je vais redessiner. Jusqu'à ce que toute la molette elle soit complète et que chaque page a été remplie. Et comme j'ai envie de faire un effet où la route, ça bouge en fait, j'alterne, je dessine sur les marquages au sol et après entre les marquages au sol. Mais comme ça donne un effet un peu qui bouge, quoi. J'aime bien, c'est assez méditatif de répéter tout le temps les mêmes dessins. En tout cas, moi, ça m'amuse. Vous voyez ? Là, on dirait que la voiture avance alors que j'ai juste fait ce trick. Maintenant, je vais revenir sur les traits, là, les traits verts. J'étais pas contente avec le résultat. Donc, je suis allée là-bas et j'ai appuyé sur la petite croix pour l'effacer. Et je vais recommencer en activant, en fait, cette option qui est le trait, en fait, qui va suivre le mouvement de l'animation. Donc, j'ai activé ce truc. J'ai changé l'épaisseur. Et puis, une fois qu'on appuie sur play, et là, on dessine. Et là, pareil, j'ai dessiné directement pendant que ça roule, en fait. Et j'essaie de suivre, en fait, le premier trait. On peut faire des trucs super cool avec ça. Là, je vous montre vraiment le truc basique. J'ai rajouté encore un calque pour faire aussi un petit effet de route avec des cailloux, des machins, un peu texturé. Donc, tout ce que je vais faire, c'est faire des points. Voilà, donc tac, 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 tac. Que des petits points partout. Là, on voit pas bien parce que les couleurs sont très similaires. J'aurais dû prendre une autre couleur pour que vous voyez mieux. Mais le but, en fait, c'est que ça donne un peu le côté rugueux de la route. Là, bien sûr, j'ai mis en accéléré parce que sinon, ça va durer 3 plombes. Mais sinon, là, j'effaçais en fait des traits que j'avais pas envie de garder. Donc, voilà, on essaye, on efface des trucs, on revient. Par contre, effacer quand on a déjà fait un truc en mouvement, un dessin qui est déjà en mouvement, ça c'est pas facile. Hein. Mais ça va, j'ai quand même réussi. Et en fait, c'est à peu près la version finale de mon dessin. Et là, je vous montre en fait, si vous voulez copier un élément, j'en ai pas eu besoin pour ce dessin, mais c'est pratique quand même. On va en fait sur le calque en question, on le glisse vers la droite et ça crée un nouveau calque. N'oubliez pas qu'il y a un maximum de 5 calques, donc il faut être assez... il faut prévoir en avance si on veut faire certains types de dessins. Et là, du coup, je déplace la deuxième voiture. Et puis, si on met play, après, on verra qu'elle fait la même chose que la première. Évidemment, on peut changer donc la couleur, l'épaisseur, etc. C'est ça qui est cool avec ce programme, cette application. Et voilà, là, on voit les deux voitures qui roulent ensemble. C'était juste pour vous montrer. Donc, pour l'effacer, si vous avez un calque qu'au final vous ne voulez pas garder, vous appuyez en bas, vous tapez sur le calque et vous le
glisser jusqu'à la croix, comme ça, hop, c'est effacé. Et voilà, j'ai fini avec ma petite animation. Comme vous pouvez voir, je peux changer, déplacer. Pour enregistrer, il suffit d'appuyer en bas à gauche. Et à côté du bouton play, en fait, il y aura un petit bouton enregistrer. Vous pouvez aussi enregistrer l'écran, si vous avez un iPad Pro, par exemple. Et donc, il y a l'option enregistrer l'écran, qui est pas mal aussi. Moi, en général, je fais ça. Et puis après, je change ce que j'ai envie de changer dans mon programme pour mes vidéos. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez mieux compris l'application et que vous allez faire des trucs rigolos avec. En tout cas, si vous avez envie d'autres tutos, restez sur ma chaîne et puis vous verrez, j'en ferai d'autres sûrement. Bye!